Alors, j'ai parlé de Renex sur la vidéo concernant FDJ ici, donc on va à peu près regarder ça assez rapidement ici. Donc, c'est une entreprise qui va se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices, mais du fait de son activité, ça sera une vingtaine de fois les bénéfices parce que vous allez regarder les entités comme Nasdaq, euh, qui est également une place de marché. Vous allez voir qu'on se négocie littéralement au-dessus des 20 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit depuis très longtemps, il n'y a pas vraiment de grosse raison pour que Euronext, ce ne soit pas le cas. OK? Donc ici, à peu près 20 fois, est-ce que c'est un business prévisible? Bien sûr. 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 150 euros ici en 2025. Donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 128 euros. Euh, un business qui pourrait me rapporter aux alentours des 7,54 € d'ici 2027, soit à peu près 5,8 à 6% ici de rendement. C'est ce que je mettrai tantôt sur mon imagette ici. 6% de rendement, ça reste assez... Enfin, par rapport au prix actuel, je dirais que l'entreprise est juste correctement évaluée. OK? Donc, ceux qui sont dans le bateau ici depuis plusieurs mois, vous pouvez vous dire une chose. Surtout pour ceux qui l'ont acheté à moins de 70, aux alentours de 70 euros par là, gardez vos actions, littéralement. Vendez pas parce que on a atteint un price target ou je ne sais pas quoi. Dites-vous ici que le dividende va continuer à croître. Le rachat d'actions, si on en a un. Hein. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si FDJ... Oh, FDJ est dans ma watchlist, donc je mettrai ici le target price pour FDJ. Je pense que c'est aux alentours des 60 euros par là. Donc je vais venir ici. FDJ, c'est quel segment d'activité? Consommation discrétionnaire. FDJ, 60 euros. Je sais, on parle ici de Ronex, mais c'est la même chose. Je me permets ici de revenir sur la vidéo de FDJ parce que je tourne cette vidéo coup sur coup. Donc après avoir terminé celle sur FDJ, je tournais celle-ci sur Euronext. Je rappelle que ce n'est qu'une analyse quantitative. L'analyse quantitative, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous permet ici d'investir avec conviction à long terme. Il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call, parce qu'au sorti de là, vous aurez peut-être un avis différent par rapport aux chiffres. Donc, je viens ici, c'est quelle compagnie que je cherche? FDJ. Non, FDJ. Voilà, FDJ United, la dernière fois on était à 52 euros, là on monte à 60, littéralement, et donc c'est parfait. Et on met ici le target price, il est là, boum, ok. Et donc, je reviens justement sur la compagnie qu'on appelle Euronext. Je pense que Euronext, on va la retrouver, est-ce que Euronext est dans les financials? Et puis d'ailleurs, se retrouver dans les financials, ça serait vraiment, on va quand même vérifier exactement, Capital Market, parfait. Parce que ça change, hein, il faut toujours aller vérifier. Capital Market, Euronext, je pense que Euronext est là. Voilà, Euronext, il est là. Donc, on avait un target price à peu près à combien? On va enlever la dette nette. 151 euros moins la dette nette. La dette nette est de combien? Moins la dette nette de 13 euros par là. 151 moins 13, on donne à peu près aux alentours de 138 euros par là. Ouais, 138 euros, légère diminution par rapport à la dernière fois, mais bon, vu le dividende actuel, pas le dividende, mais vu le, voilà, c'est deux fois les bénéfices. Bon, après, je fais le mec de toutes les façons. Euronext 105, et là, on est à 138. Voilà. Même si je pense qu'on peut atteindre les 150, hein, même avec la dette actuelle. Et target. Et voilà. Donc, Euronext légèrement sous-évalué. Mais bon, on a un moins meilleur deal ici aujourd'hui que précédemment. Comme quoi, ça vaut la peine légèrement de patienter. Le stock picking, c'est beaucoup de patience. Surtout sélectionner des entreprises qualitatives. C'est tout. Le reste, c'est juste le monitorer comme du lait sur le feu. Ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Le plus difficile, généralement, pour l'investisseur, c'est de patienter. Parce qu'on a tendance à vouloir faire des opérations financières matin, midi et soir. Pourtant, parfois, vaut mieux juste rester, vaut mieux souvent rester, ne rien faire. C'est souvent la meilleure décision ici. En tout cas, pour moi, au prix actuel, comme je l'ai tantôt mentionné, Euronext est
légèrement sous-évalué, pour ne pas dire correctement évalué. Et si vous l'avez en dessous des 100 euros, gardez vos actions. Si vous l'avez en dessous des 70, là, gardez vos actions. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais le dividende va avoir tendance à augmenter ici. Il y a de fortes chances que, voilà, avec le remboursement de la dette, peut-être même par rapport au rachat d'actions, si on en a, il faut que j'aille vérifier ça ici. Alors, le rachat d'actions, voilà. On rachète timidement nos actions. Vraiment, vraiment timidement ici. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. En tout cas, dites-moi en commentaire ceux qui ont du Euronext, également vos price targets. Et après, si vous voulez également rajouter la pondération de portefeuille, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est pendant la période où, enfin, disons, si vous êtes actionnaire d'Euronext depuis à peu près, je vais prendre la période de 2022 par là. Dites-moi, entre 2022 et 2024, quel était votre... entre 2022 et fin 2023 ici, comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce que c'était facile, difficile? Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des périodes de doute? Partagez votre expérience ici en commentaire. Parce que je sais généralement que c'est... Nous, les gens ont tendance à regarder, oh, la performance, tu as doublé ton capital en un an, etc. Mais les amis, ça aurait pu arriver 5 ans plus tard, que ce serait toujours une bonne performance. OK? Mais pendant ce temps-là, vous aurez peut-être paniqué. Il y a peut-être des gens même qui ont paniqué. Dites-moi également en commentaire s'il y a certains parmi vous qui ont eu acheté du Euronext en dessous des 100 euros ici et qui l'ont revendu pour X ou Y raison. OK? Donc le débat est ouvert. Et merci également pour ceux qui vont nous rejoindre dans la Top Newsletter, ainsi que ceux qui veulent aller plus loin dans le service Top Premium. Si vous avez des questions également ici, vous avez une pastille qui va s'ouvrir ici, vous pouvez poser la question. Ou bien quand vous recevez la prochaine newsletter ici, vous pourrez m'envoyer une question ici par courriel. OK? Donc, comme je l'ai dit, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ça reste une belle entreprise à continuer à suivre tranquillement. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est le moment de revendre la compagnie en question. Non. Parfois, quand on a juste un très bon prix d'acquisition, il vaut mieux rester tranquille. OK? Savourer, en tout cas, la performance, même si elle est de moins en moins elle est de moins en moins dynamique ici. Mais vous avez vu, en très peu de temps, cette compagnie a littéralement explosé. Pourtant, elle était sous-évaluée depuis très, très longtemps et sous-évaluée quantitativement même. Comme quoi, le quantitatif, c'est bien, mais c'est encore mieux de connaître c'est quoi le problème derrière. Est-ce que l'entreprise est en train de faire le nécessaire ici afin de pouvoir se relever? Parfois, il n'y a même pas de problème. C'est juste que les opérateurs de marché délaissent souvent certaines entreprises au profit d'autres. Hein. Donc, parfois, il n'y a même pas de raison derrière la compagnie, le fait qu'il y ait une sous-évaluation de la compagnie. Donc, profitez-en, OK? Et on ne va pas se plaindre parce que de tous les cas de figure, nous sommes d'accord que le marché est inefficient et c'est justement par rapport à cette inefficience-là qui nous permet d'avoir des opportunités d'investissement. Si vous croyez encore à l'efficience des marchés, bon courage.